Et Matteo Maestracci, bonjour. Bonjour Fabienne, bonjour à tous. France-Irlande, ce sera donc l'affiche pour les Bleus en huitième de finale dimanche à 15h à Lyon. Vous entendrez dans un instant notre consultant Philippe Montagnier et le sélectionneur irlandais Martin O'Neill. Hier soir, pour la dernière journée de la phase de groupe, l'Islande et le Portugal se sont qualifiés in extremis. Et avant de revenir sur les résultats d'hier, donc, direction ce France-Irlande à venir. Avec un sentiment sans doute particulier, moins de 7 ans après le barrage du Mondial 2010 et la fameuse main de Thierry Henry, ce ne sera pas dans le même stade. Ce huitième de finale entre Français et Irlandais est programmé à Lyon, dans, on l'imagine, une très belle ambiance, sans doute un peu arrosée au stade, dans les bars et les pubs des deux pays. En tout cas, le sélectionneur irlandais Martin O'Neill était ravi hier soir, ravi d'affronter les Bleus. It's a great game for us because c'est un super match pour nous. On va jouer une grande nation. La France est très forte. C'est l'organisatrice de ce tournoi. Elle est en forme actuellement. On sait bien que ce ne sera pas facile, mais on va tout faire pour les battre. Les Irlandais qui terminent troisième du très relevé groupe E après leur succès hier soir face aux Italiens, 1-0. Et c'est l'occasion aussi de s'intéresser donc à cette équipe irlandaise. Oui, depuis le début de l'Euro, le 10 juin, on a surtout entendu parler et pu voir des vidéos de ces supporters si sympathiques qui, comme d'autres, boivent et chantent, mais ne se battent pas ou ne saccagent pas des vieux ports. Ils changent des pneus crevés, ils chantent des berceuses aux enfants. Ils acclament même la police française sans être trop démagos. Ils apportent un peu de fraîcheur à un pays, le nôtre, qui en a besoin en ce moment. L'équipe elle-même fait mieux que se défendre dans ce tournoi, comme en témoigne sa victoire d'hier. Écoutez ce que pense de l'équipe d'Irlande l'un de nos consultants sur cet Euro, Philippe Montagnier. C'est surtout un collectif et un cœur à l'image de leurs supporters. Ils ont forcément des joueurs de qualité, mais on les attendait vraiment pas à ce niveau-là. L'équipe de France, forcément, sera favorite. Mais il faudra se méfier de la force collective et de l'enthousiasme de cette équipe-là. France-Irlande, huitième de finale, dimanche à 15h à Lyon. Une journée spéciale prévue évidemment sur France Info, radio officielle de l'Euro. On redonnera à la fin de cette chronique toutes les affiches des huitièmes de finale. Et dans le duel des superstars à gros égaux, donc Cristiano Ronaldo continue, pas Zlatan Ibrahimovic. La Suède, dernière du groupe E dont on parlait à l'instant, éliminé après cette défaite 1-0 contre la Belgique. Zlatan Ibrahimovic avait annoncé qu'il quitterait l'équipe nationale après son élimination. Il s'en va après 116 matchs et 62 buts sous le maillot suédois. En revanche, le Portugal est revenu nulle part après un match fou, 3-3 contre la Hongrie et se qualifie de justesse. Il peut remercier le Portugal Cristiano Ronaldo, auteur d'un doublé. On l'écoute. C'est un privilège d'avoir été désigné homme du match, mais la priorité, c'était de gagner. On n'a pas réussi, mais l'objectif a été atteint parce qu'on voulait se qualifier, parce qu'on voulait sortir de la phase de groupe. Cristiano Ronaldo qui est devenu hier le premier joueur de l'histoire à marquer lors de 4 championnats d'Europe différents, 2004, 2008, 2012 et donc 2016. Et le Portugal, la première équipe qualifiée en huitième de finale sans victoire. Après 3 matchs nuls, l'Islande s'est également qualifiée pour son premier Euro, comme le Pays de Galles ou l'Irlande du Nord. La Belgique a signé son deuxième succès, le sélectionneur belge Mark Wilmots. Quelques-uns nous avaient déjà enterrés après le premier match, surtout qu'on avait un groupe assez difficile, mais on y est. Voilà, et maintenant on va se concentrer, on va partir dimanche sur Toulouse pour affronter la Hongrie. Voici donc comme promis toutes les affiches des huitièmes de finale. Pour ceux qui se réveillent, c'était assez compliqué à suivre. En plus, maintenant on connaît le tableau. Dans l'ordre à partir de samedi 15h, Suisse-Pologne, Pays de Galles, Irlande du Nord, Croatie-Portugal, France-Irlande, Allemagne-Slovaquie, Hongrie-Belgique, Italie-Espagne et Angleterre-Islande. Et puis on rappelle aussi qu'hélas, aujourd'hui et demain, la compétition fait relâche. Pas de match au programme. Hélas, merci beaucoup, 7h44.